Chers amis, bonjour. Ah, vous le savez, je suis très agacé par les anglicismes. Alors bon, si c'est My Taylor is Rich, bon, c'est plutôt sympathique, on a tous vécu avec parfois la simile et cet exemple. Mais quand j'entends ce sont les French Days des livres, alors là, je ne comprends plus. Et puis, si on me parle à la RATP du crowdsourcing, vous voyez que j'ai un mal fou à le prononcer, là, alors, je ne comprends même plus, je suis horripilé. Et je tire cet exemple, en fait, d'un excellent ouvrage qui vient de sortir chez Plomb, et qui est un rapport de l'Académie française, et qui consiste, si vous voulez, à dire « n'ayons pas peur de parler français ». Et c'est un ouvrage qui donc a été conçu à partir d'une commission qui a été faite pour que les institutions françaises parlent français, et donc, bien entendu, il y avait Gabriel de Broglie qui présidait, puisqu'il a énormément travaillé sur la terminologie, et puis on a les grands écrivains, alors Amin Malouf, qui n'était pas encore secrétaire perpétuel de l'Académie française, Florence Delay, Daniel Salnave, Michael Edwards, bilingue, hein, anglais et français, Dominique Bonnat, et puis bien sûr les avis de Paul de Sinetti de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui lutte contre justement ces anglicismes, et puis aussi Frédéric Vitou, très important puisqu'il est le président de la commission d'enrichissement de la langue française. Alors, on parle d'anglicisme, je me suis posé la question, mais depuis quand, en fait, on évoque les anglicismes? Alors l'Académie y répond, parce que ça date de 1652, la première attestation du mot anglicisme, et voilà ce qu'on va trouver, donc, au tout début du XVIIIe siècle, dans un dictionnaire de l'Académie qui a un peu souffert, anglicisme, façon de parler anglaise. Alors jusque-là, bon, c'est tout simplement, même les Anglais qui ont leur tournure. Et puis on arrive à la 9e édition, donc qui vient de sortir, ici c'est le premier tome, bon, qui est remarquable, avec donc toute une série de mots, anglicanisme, anglicisé, anglicisme, angliciste, anglo-arabe, angloman, etc. Et dans anglicisme, au-delà de l'histoire qui est donnée, voilà la définition, tournure propre à la langue anglaise, et puis spécialement une telle tournure employée dans une autre langue, dire par exemple que l'on contrôle un territoire pour dire que l'on est maître est un anglicisme, entré dans la langue, réalisé pour se rendre compte est un anglicisme à éviter. Alors voilà pour ces anglicismes. Je vais en donner un exemple amusant peut-être. La première fois que j'ai rencontré Flash Mob, c'était dans un de ces journaux qu'on donne gratuitement dans le RER, Flash Mob à 15h30 à La Défense. Je me suis dit, tiens, ça doit être des passionnés des mobylettes. Moi, je suis de la génération des mobylettes. Et ça doit être une rencontre. Ben non, pas du tout. C'est encore un mot anglais qu'on nous impose et qui veut dire rassemblement. Mob, c'est un rassemblement populaire, flash, rapide, sur un thème donné, et qui est parfois sympathique, puis c'est des gens qui se mettent d'un seul coup à chanter tous ensemble. Eh bien, voilà en quoi ces anglicismes sont effrayants et surtout discriminatoires. On ne comprend pas. Et pour un peu, je serais allé en me disant, tiens, je vais voir de belles mobylettes. Donc, vous voyez que je serais tombé à côté du sujet. Alors, cet ouvrage, eh bien, il y a évidemment une présentation et il y a une préface qui a été rédigée par Dominique Bonnat et qui rappelle un certain nombre de choses essentielles. D'abord, bien, le risque que revêt le franglais, néologisme popularisé par le professeur René Etienne en 1964, est largement relayé aujourd'hui, donc sous le terme globish, dans le langage de la communication, et on ne peut pas éluder cette difficulté, et en premier chef sont responsables, bien sûr, les institutions qui font appel à des mots de ce type, et rajouter ensuite rapidement que ce n'est pas un effet de mode passager,
et de mode passagère aussi, ça atteint le français dans sa structure même depuis maintenant plusieurs décennies. Il y a eu la loi Toubon pour essayer d'intervenir, et c'est montré aussi que, eh bien, il y a des succès. Par exemple, lorsqu'on lutte grâce à l'Académie et à la Délégation générale à la langue française aux langues de France, donc la commission d'enrichissement pour obtenir un Fox au lieu de fake news, audio au lieu de podcast, bah, c'est quand même quelque chose de plus élégant et de plus agréable. Alors, la conclusion, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr, il ne s'agit pas de punir, mais de coordonner, de canaliser ces abus. Et c'est aux plus hautes autorités de l'État de prendre conscience du phénomène et de donner l'exemple. Les institutions et l'État lui-même devraient avoir à cœur de défendre et de promouvoir la langue française. Alors ce qui est très agréable, c'est que c'est aussi un exemplier. Ensuite, il y a les relevés d'exemples du ministère de tel, par exemple le ministère de la Transition écologique qui veut des développeurs product owners, j'arrive même pas à le prononcer, des business developers, coach, produit designer. Bon, honnêtement, on ne sait pas ce que ça veut dire, et on passe un peu à côté à ce moment-là de l'information, on est écarté. Donc il y en a énormément d'exemples de ce type, il y a des conclusions qui sont remarquables, donc c'est vraiment à lire. J'ai envie de conclure sur quelque chose de plaisant. Je me souviens de ma grand-mère qui me disait Jean, ça veut dire quoi? Elle avait lu, c'est pas un anglicisme, mais quelqu'un avait voulu faire le malin en disant I don't know. Et je lui réponds, je ne sais pas. Il me dit, mais c'est bien la peine, si tu as fait des études en anglais pour ne pas savoir. Écoutez, l'humour est peut-être aussi, il faut vraiment cet ouvrage. Et puis l'humour, par exemple ici, on trouve ça dans un article sur donc les anglicismes. Agacé par le souping, il théorise le gracking et le tartifletting. Et puis, moi, je préfère le racletting, perso. Oui, vous voyez le ridicule, il tue. Et ben, c'est l'occasion, effectivement, de lutter contre cela avec un pareil ouvrage, celui donc qui s'appelle « N'ayons pas peur de parler français ».